Outlander saison 7 partie 2, c'est pour quand? Voilà la question qui revient sans cesse sur les réseaux sociaux et qu'on me pose plusieurs fois par semaine en message privé et par mail. Je n'ai pas de réponse à cette question. Nous sommes tous suspendus aux lèvres de Stars. Mais comme je le dis souvent, si les épisodes à venir sont particulièrement soignés et qu'ils valent la peine d'une longue attente, alors je suis prête à attendre. Mais en même temps, je suis impatiente de connaître la suite des aventures de la famille Fraser et j'imagine que je ne suis pas la seule. Alors j'ai pensé que je pourrais décortiquer pour vous la mini bande-annonce tout en partageant mes théories et prédictions sur ce qui pourrait se passer dans la deuxième partie de saison 7. La productrice exécutive Meryl Davis a déclaré que la deuxième moitié de cette saison serait encore plus palpitante et plus intense. Elle parle de montagnes russes émotionnelles avec des hauts et des bas qui changent la vie de nos personnages. En synthèse, on doit s'attendre à une suite encore plus exaltante et dramatique dans la deuxième partie de la saison. Alors je vous informe que le début de cette vidéo ne contiendra pas de spoiler et qu'elle s'appuie uniquement sur ce qui a été montré par la production. Mais à la fin de la vidéo, j'analyse les titres des épisodes de la deuxième partie sous l'angle des intrigues des livres. Il y aura donc des spoilers pour les non-lecteurs, mais je vous préviendrai. Entrons dans le vif du sujet avec l'explication de la bande-annonce de ce qui semble être l'épisode 9 de la saison 7. En effet, cette bande-annonce était beaucoup plus courte qu'une vraie bande-annonce de saison, et au point où nous en sommes dans l'attente depuis la fin de la diffusion de l'épisode 8, je suis persuadée que nous aurons droit à une autre bande-annonce, comme pour le lancement d'une saison, une bande-annonce en bonne et due forme. En attendant, nous devons nous contenter de ces quelques secondes d'image. Alors voyons ce que nous pouvons en extraire. Le teaser commence avec Jamie, Claire et Ian débarquant en Écosse. À coup sûr, cela figurera au tout début de la partie 2 de la saison 7. Ils portent exactement les mêmes vêtements qu'à la fin de l'épisode 8, lorsqu'ils étaient sur le bateau. Jamie jette un dernier regard en arrière, probablement sur le navire qu'ils viennent de quitter, et qui les laisse là, en Écosse. Son visage est fermé, un océan le sépare désormais de son fils William. Impossible de dire si cette deuxième partie de la saison lui permettra de revoir William et si William découvrira le fait qu'il est son père, mais si c'est le cas, cela promet un grand moment. Le plan suivant montre Claire en gros plan prononçant la phrase « Are you in danger ?» Êtes-vous en danger ou es-tu en danger? Elle a l'air préoccupée et sa voix est douce et compréhensive. Il est difficile de savoir à qui elle parle dans cette scène, mais je pense que cela pourrait être soit Jamie, soit une personne de son cercle assez proche, peut-être Ian ou Jenny, la sœur de Jamie. Ensuite, on voit Roger, de retour dans les années 1700, après avoir réussi à passer à travers les pierres. Il a l'écharpe de Jeremiah avec le badge du Tofty Club. Buck n'est pas visible sur les images, alors est-ce qu'ils ont déjà été séparés? Est-ce que Buck a réussi à traverser? Il faut aussi se rappeler que selon l'arbre généalogique de la famille Mackenzie, Buck est décédé en 1778, ce qui correspond à l'année où il est parti, de laquelle il est parti. Donc c'est un grand mystère. Ensuite, nous chevauchons avec Jamie, Claire et Ian à travers les Highlands. C'est là encore peu de temps après qu'ils soient descendus du bateau, car ils portent toujours les mêmes vêtements. Mais comment se sont-ils procurés des chevaux? Est-ce qu'ils sont passés par une ville après leur débarquement du bateau? Leur voyage en Écosse était motivé par deux objectifs. Ramener Ian à sa mère et enterrer Simon Fraser, le cousin de Jamie. Avec ce plan, je fais l'hypothèse que l'enterrement a probablement eu lieu, mais je ne crois pas qu'il se soit déjà rendu à Lallybroch. Nous voyons ensuite la Morris orange des Mackenzie roulant à travers un paysage des Highlands. Bree conduit la voiture, totalement bouleversée. Je pense que c'est immédiatement après le passage par les pierres de Buck et Roger, puisque Mandy et Bree ont exactement les mêmes vêtements là encore. Bree se retrouve seule avec Amanda, ce qui les place toutes les deux dans une position plutôt vulnérable. Elles ne savent pas où est Jamie, ni où est Roger, et la menace Rob Cameron n'est pas très définie. Est-ce qu'il est avec Jamie, Jeremiah, dans le passé? Est-ce que Rob a des complices? Brianna doit-elle craindre des ennemis au XXe siècle? Nous le découvrirons dans la deuxième partie. Ensuite, nous avons un plan de Lord John Grey. Il a l'air extrêmement sérieux et soucieux, il est en tunique rouge. Est-ce qu'il se prépare à combattre? Est-ce qu'il est face à William, son fils? Comment interpréter l'expression de son visage? On nous a annoncé que les relations entre lui et Jamie allaient se détériorer au fil de la saison 7. Alors est-ce que cela porte sur une éventuelle rivalité par rapport à William? Ou est-ce que c'est simplement lié au fait qu'ils sont dans des camps opposés dans la guerre?
On peut néanmoins noter que William est totalement absent de cet aperçu de bande-annonce ou d'épisode. Le plan suivant montre Ian dans le fauteuil du Laird à Ladybrook. Il tient une lettre cachetée dans les mains. Cela confirme donc qu'il est bel et bien retourné chez sa mère, mais peut-être que cela ne se passe pas aussi bien que prévu. Alors, est-ce que c'est une lettre reçue ou une lettre à envoyer? L'option la plus probable est qu'il a rédigé une lettre et qu'il va l'envoyer à Rachel. En effet, il y a du papier et de l'encre sur le côté du bureau, ainsi qu'une bougie qui a probablement servi à sceller la lettre. Ah, je ne l'ai pas dit, mais depuis le plan de Lord John, c'est une succession de plans très rapides. On voit, donc après John et Ian, on voit Jamie avec une arme dans la forêt, semblant poursuivre quelqu'un, puis Jamie et Claire s'embrassant et s'enlaçant. Le tout dernier plan de la bande-annonce révèle certainement les images des funérailles du cousin de Jamie, le général Simon Fraser, la raison officielle du voyage des Fraser en Écosse. Ces images seront à coup sûr dans l'épisode 9. La dernière phrase prononcée dans la bande-annonce interpelle quelque peu. Une tempête arrive. Et elle n'est pas sans rappeler une phrase similaire entendue dans la bande-annonce de la saison 6. Et c'était Claire qui disait « It's starting », ça commence. « The storm », la tempête, « the war », la guerre. Je pense que cette phrase peut s'appliquer à l'ensemble des personnages de la série. Roger et Brianna cherchent Jem. Les ennuis ne manqueront sans doute pas d'arriver. Par ailleurs, les choses ne semblent pas simples non plus pour Jamie et Claire. Et puis pensons à William et Lord John Grey. Et puis quant à Ian, on ne peut pas mettre de côté la menace Archbug qu'on a aperçue dans une des toutes dernières scènes de l'épisode 8. Et Arch sait désormais que Rachel est quelqu'un à qui Ian tient beaucoup. Nous pourrions donc voir Archbug mettre ses plans à exécution suite à la mort de sa tendre épouse. Et voilà, c'est tout ce que nous avons. La bande-annonce est finie. 12 secondes, 10 plans, et c'est tout. Point final. Parlons donc des personnages que nous allons retrouver dans la deuxième partie de saison. Comme l'a dit Meryl Davis dans une interview, la saison 7 partie 2 d'Outlander se basera sur certains des événements décrits dans les 7e et 8e tomes de la saga Outlander. L'écho des cœurs lointains est écrit à l'encre de mon cœur. Ces livres mettent en scène tous les personnages principaux et les acteurs Sam Yuan, Katrina Balfe, Richard Rankin, Sophie Skelton, David Berry, John Bell reprendront leurs rôles respectifs. Donc Jamie, Claire, Roger, Brianna, Lord John et Petit Ian, on l'a vu dans la bande-annonce, ils seront bien présents. Bien qu'ils ne figurent pas dans le teaser, nous nous attendons également à ce que Charles Van der Vaart revienne dans la deuxième partie, dans le rôle de William Ranson, le fils caché de Jamie. De la même façon, Buck Mackenzie ne figure pas dans le teaser trailer, mais il y a de bonnes chances de l'apercevoir dans la saison 7B. Depuis le mois d'octobre 2022, j'ai du mal à croire que je suis en train de dire ça, nous savons que certains personnages emblématiques des premières saisons feront également leur retour dans les prochains épisodes. À commencer par le couple Murray, Ian et Jenny, et si l'acteur Stephen Cree reprend son rôle de Ian, Laura Donnelly, qui jouait Jenny dans les saisons précédentes, cède sa place à Christine Atherton. Il semblerait que des incompatibilités d'emploi du temps aient empêché Laura Donnelly de poursuivre l'aventure. D'autres personnages reviendront, cela a été confirmé, et vous avez peut-être remarqué que certains de ces personnages sont morts dans la série. Et je pense à Dougal, Gaylis ou encore Brian Fraser, le père de Jamie. Le showrunner, Matthew B. Roberts, a expliqué à TV Line comment la série a pu les faire revenir. Et il dit, je cite, « L'une des nombreuses joies de notre histoire épique est l'élément de voyage dans le temps, qui nous permet de revoir certains de nos personnages préférés à des époques et dans des lieux différents. » Et c'est la fin de la citation. Nous reverrons également Lyrie McKimmey, jouée par Nell Hudson, et Joanie, sa fille, et la sœur de Marsali, incarnée par Layla Burns. Alors Jamie pensait-il à Lyrie lorsqu'il parlait d'affaires non réglées dans l'épisode 3, lorsqu'il parlait de repartir en Écosse? Ces visages connus seront également accompagnés de nouveaux venus. On découvrira ainsi Loria Obiano qui joue dans Dune, et elle a le rôle de Mercy Woodcock, que les lecteurs connaissent. Nous reverrons probablement les autres petits nouveaux du casting, qui avaient été annoncés aussi en octobre 2022. Rod Hallett, qui reprendra son rôle de Benedict Arnon, et Chris Fulton dans le rôle de Rob Cameron. À noter en revanche que 2 personnages chouchous des fans ne reviendront malheureusement pas dans la saison 7. Il s'agit de Marsali et Fergus. On les avait quittés au milieu de la saison 6, souvenez-vous, alors qu'ils quittaient Fraser's Ridge afin de trouver une vie meilleure pour leurs enfants.
Ainsi que la production l'a expliqué, les acteurs avaient d'autres engagements au moment du tournage de la saison 7 et il n'a donc pas été possible de leur donner une intrigue dans cette saison 7. Alors, cela n'est pas confirmé par la production, mais Dominique Pinon, qui incarne Maître Raymond, a dit dans un entretien pour un quotidien français, c'était le Courrier Picard, qu'il serait de retour dans son rôle pour l'épisode 12 de la deuxième partie de saison 7. Toujours du côté des indiscrétions, non confirmées, différentes publications sur les réseaux sociaux permettent d'affirmer que Al Grey, ou Lord Melton, sera également présent dans la suite de la saison 7. Vous le connaissez, il s'agit du frère de Lord John Grey. Il est officier de l'armée britannique et dans les romans, il participe lui aussi à la guerre de Révolution. Alors, je parlais de Mercy Woodcock un peu plus tôt. L'intrigue autour de ce personnage annoncé au casting met également en scène Henry Grey, le cousin de William et fils de Hal. Nous reverrons donc probablement Harry Jarvis apparu au début de l'épisode 4. Toutes ces intrigues se déroulent à Philadelphie et c'est la ville de Liverpool qui a été choisie par la production pour figurer Philadelphie, dont le nom vient du grec et signifie amitié fraternelle, brotherly love en anglais, mais je vais en reparler un peu plus loin. Autre indiscrétion, l'intrigue autour des sœurs Pocock. Une vidéo d'audition pour le rôle de la jeune Fanny a circulé sur les réseaux sociaux avant d'être retirée. C'était l'année dernière. De même, des photos d'une actrice posant devant sa caravane avec l'affiche Young Jane, ce qui veut dire Jane enfant, ont été postées sur Instagram avant d'être supprimées. Dans la vidéo d'audition de Fanny, la jeune actrice prononce les noms de William et de Capitaine Harkness. Voilà qui augure d'intrigues bien sombres. D'ailleurs, le personnage de Harkness a lui aussi été casté. Et enfin, dernière indiscrétion, le casting de Percy Beauchamp, un personnage bien connu des lecteurs et de Lord John Grey. J'ignore si son rôle sera très développé dans cette saison 7, mais il se pourrait aussi que la production prépare la saison 8 avec ce personnage, et je suis bien curieuse de voir comment Percy va être utilisé. D'autres personnages secondaires ont été castés pour cette deuxième partie de saison. Ce sont notamment des soldats anglais qui gravitent autour des armées britanniques et continentales et que croisent Lord John Grey ou Jaime. Tout ceci tend à me faire soupçonner que nous verrons la fameuse bataille de Monmouth dont il est question dans le tome 8. Il me reste à vous parler des titres des épisodes de cette deuxième partie de saison 7 et je vais prendre quelques pincettes dès l'introduction. En effet, les titres ont été visibles pendant quelques semaines sur le site très sérieux de la Writers Guild of America, qui est en gros le syndicat qui représente les scénaristes et protège leurs droits d'auteur. Pour Outlander, comme pour tout un tas d'autres séries ou films, il répertorie les épisodes et indique les producteurs, les scénaristes, et lorsqu'ils sont disponibles, les titres des épisodes. Mais, depuis fin février, les titres des épisodes 9 à 16 ont été supprimés et ne sont plus du tout visibles. Comme si la saison 7 ne comptait que 8 épisodes. Très bizarre. Alors j'en ignore la raison, mais cela me pousse à beaucoup de prudence dans ce que je vais vous dire. Je vais me baser sur les titres initialement publiés, mais tout ceci est à prendre avec beaucoup de précaution, d'une part, pour la raison que je viens d'évoquer, et d'autre part, car il est arrivé par le passé que les titres soient différents au moment de la diffusion des épisodes. Par exemple, dans la saison 3, le site indiquait que l'épisode 10 avait pour titre « La soupe à la tortue ». On sait que ça a été changé. Alors pour cette dernière partie, je vais essayer d'imaginer les intrigues des livres qui ont pu être glissés dans les épisodes en fonction de la chronologie des livres et ce que m'inspirent les titres. Pour les non-lecteurs, il y aura donc de gros spoilers et je vous encourage à bien réfléchir avant de poursuivre le visionnage. Commençons par l'épisode 9, Unfinished Business. Cet épisode sera la suite directe de l'épisode 8 avec le retour sur le sol écossais de Claire, Jamie et Ian. J'en ai beaucoup parlé lorsque je vous ai évoqué les images du teaser en début de vidéo. Nous retrouverons donc les Fraser, d'abord pour les funérailles de Simon Fraser, puis probablement à Lady Brock. Dans le chapitre 35 du tome 7, partie 2, alors que Claire, Ian et Jamie sont en chemin vers Lady Brock, Claire se questionne sur l'accueil qui pourrait lui être réservé par Jenny. En effet, la dernière fois qu'elles se sont vues, cela ne s'était pas forcément très bien passé. En même temps, c'était il y a très très longtemps. Et dans ce chapitre, Claire et la narratrice, et elle se dit « Nous avions encore quelques comptes à régler, Jenny Murray et moi. » De son côté, Jamie a aussi des affaires à voir avec Lyrie, à qui il est supposé verser une certaine somme d'argent chaque année, jusqu'au mariage de ses filles. Oui, avec une pension. Combien ? Tu vas lui donner 20 livres?
C'est 2 ans de gage. Et 10 de plus par an pour subvenir aux besoins de ses filles jusqu'à leur mariage. Et puis n'oublions pas l'intrigue autour de Roger et Brianna. Tous deux pourraient également avoir des comptes à régler avec Rob Cameron, qui les passait les pierres, ou pas d'ailleurs. L'épisode 10 a pour titre Brotherly Love ou Amitié fraternelle, et j'en parlais tout à l'heure, c'est l'étymologie grecque de Philadelphie. Alors se pourrait-il que cet épisode nous emmène déjà à Philadelphie ? Si les auteurs ont suivi la trame du tome 7, Claire et Ian prennent un bateau pour l'Amérique pour une raison impérieuse, laissant Jamie à Lellybrock auprès de Ian mourant. Dans l'épisode 8, Rachel a dit à Ian qu'elle et son frère allaient suivre l'armée continentale à Valley Forge, qui est située à une 40aine de kilomètres de Philadelphie. The army is marching south. They may find me at Valley Forge, I am told. Dans le teaser, on voit petit Ian tenir une lettre. Alors cette lettre contient-elle ce qui les pousse à retourner en Amérique ? Probablement. Dans le livre, Claire se hâte pour pouvoir opérer Henri Christian des amygdales. Fergus et Marceline n'étant pas dans cette saison 7, il faut un autre motif très urgent pour que Claire soit séparée de Jamie. Difficile à ce stade de savoir exactement lequel. Nous verrons. Les auteurs choisissent souvent des titres évocateurs de plusieurs intrigues. L'amitié fraternelle peut s'appliquer à plusieurs personnages, plusieurs couples de personnages. Ian et Jamie, Ian père, Jenny et Jamie, Al et John Gray, qu'on devrait retrouver à Philadelphie, au chevet de Henry, le fils de Al, gravement blessé. Et cet épisode pourrait donc nous présenter Mercy Woodcock, qui est la veuve de Walter Woodcock, l'homme que Claire a amputé à Ticonderoga. Je me demande aussi si le titre pourrait faire référence à Roger et Buck, voire même à Jamie, Jeremiah et Mandy. Mandy qui pourrait sentir que son frère est finalement toujours au XXe siècle. Je suppose que la fin de cet épisode nous montrera le départ de Jamie et Jenny en Amérique. John va apprendre que le bateau de Jamie a sombré, à moins que tout ça ne soit au tout début de l'épisode suivant qui s'intitule « 100 Weight of Stones », littéralement le poids des pierres, des tonnes de pierres, le poids de tonnes de pierres. Et ça, en fait, c'est le titre du tout premier chapitre du tome 8 de la saga. Alors, le traducteur de la version française des livres a choisi « Le poids des souvenirs ». Le titre anglais contient plusieurs niveaux de lecture. Dans ce premier chapitre du tome 8, on suit Ian, petit Ian dans son chagrin suite à la perte de son oncle et de sa mère, et il érige 2 cairns, donc ces monticules de pierre, en leur mémoire. Et puis évidemment, il y a la douleur de Claire après la perte de Jamie, comme ensevelie sous des tonnes de pierres. À ses côtés, il en va de même pour John, qui vient de perdre l'homme qu'il aimait. Catherine Balfe a dit dans une interview que l'épisode 11 avait été particulièrement difficile à appréhender pour elle alors qu'elle venait de perdre son père. I think it's Ep 11, but there's a sequence of scenes that were really, really challenging. And I think my pit was trying to figure out how we were going to do it. Mm-hmm. And it was really tough. And it was also a tough time personally because it was not that long after my dad had passed. And it was like a very hard thing to sort of get myself into the headspace for. Cet épisode devrait marquer le retour du capitaine Richardson et de ses mauvaises actions, poussant John à protéger Claire en l'épousant. Nous devrions avoir la scène du fameux bal de Michenza, qui est dans le chapitre 57 du tome 7 partie 2. Et je fais le pari que nous ne verrons pas Jamie dans cet épisode. Les auteurs voudront sans doute que le public croie vraiment qu'il est mort pendant tout un épisode. Il l'avait déjà fait en saison 1 dans l'épisode où Claire et Murta sont à la recherche de Jamie après l'embuscade des Britanniques sur la garde. À ce titre, il se pourrait aussi que l'intrigue autour des Mackenzie soit également laissée de côté dans cet épisode, qui ne focaliserait alors que sur ce qui se passe à Philadelphie, en sachant qu'il y a également de quoi faire avec Ian et William. L'épisode 12 promet d'être mémorable. Rien que le titre, Carnal Knowledge. Super savoureux. Et puis en plus, c'est Tony Graffia qui en a écrit le scénario. Alors en français, Carnal Knowledge, ça se traduirait par connaissance charnelle ou relation charnelle. En réalité, cela fait indéniablement référence à ce que Lord John dit à Jamie lorsque tout ce petit monde se retrouve. « J'ai connu votre femme charnellement ». Ce qui, évidemment, occasionne quelques frottements, pour ne pas dire autre chose. Alors, soit la consommation du mariage entre John et Claire a lieu dans l'épisode précédent, soit on le verra dans celui-ci. Mais il y aura également les répercussions de l'aveu de John à Jamie. Et puis, ce ne sera pas le seul lapin qui sortira de son chapeau dans l'épisode. À mon avis,
William va enfin découvrir la vérité sur sa filiation. Et dans le brouillard de ses tourments, il va rencontrer Jen au bordel et la sauver du capitaine Harkness. Dominique Pinon, l'acteur qui interprète Maître Raymond, a précisé qu'il serait de retour dans l'épisode 12. Se pourrait-il qu'il endosse les intrigues prêtées dans le livre au docteur McEwan, qui soigne Buck et Roger dans le passé? Dans ce cas, cet épisode 12 pourrait être également celui dans lequel on revoit Gaylis à Cranesmuir. La présence des acteurs Richard Rankin et Diarmaid Murtagh à Kouros l'année dernière semble le confirmer. Kouros, qui est le village qui sert pour Cranesmuir dans la série. Et la relation ambiguë, carnal knowledge, entre Gaylis et Buck serait sans doute alors portée à l'écran également. Le titre de l'épisode 13 est plus énigmatique. The Raven and the Dove, littéralement le corbeau et la colombe. Pour moi, il s'agit probablement d'une référence biblique. Dans le livre de la Genèse, Noé envoie d'abord un corbeau puis une colombe pour vérifier si les eaux se sont retirées afin qu'ils puissent sortir de l'arche de Noé. Le récit de la Genèse utilise le corbeau et la colombe comme symboles contrastants pour illustrer des thèmes comme la destruction et le renouveau, le jugement et la rédemption, la désolation et l'espoir. Ainsi, je pense que l'épisode pourrait mettre particulièrement en avant l'histoire de Ian et Rachel avec Monsieur Bug. L'épisode 14, You Dinna Get Used to It, a été écrit par Diana Gabaldon. Littéralement, cela signifie « on ne s'y habitue jamais ». Une théorie que j'aime assez est que cet épisode pourrait être centré sur le voyage dans le temps de Brianna et de ses enfants. On ne s'y habitue jamais, mais c'est tout à fait adapté pour parler du voyage dans le temps. L'expérience est tellement traumatisante à chaque fois, et en fait c'est même de pire en pire. Ainsi, nous pourrions d'abord voir les préparatifs de ce voyage, puis le passage par les pierres et finalement les retrouvailles avec Roger et Buck, ou pas. Et à cette occasion, je me demande si nous pourrions voir Jerry apparaître dans l'épisode. Jerry, le père de Roger. C'est Meryl Davis qui a dit dans une interview qu'une des scènes coupées qu'elle regrettait de la première partie de saison 7 est une scène où Roger et Claire ont une discussion à propos du père de Roger. Si les scénaristes l'avaient incluse, cette scène, c'est qu'ils voulaient préparer le terrain et introduire ce personnage d'une certaine manière. Bon, si la scène a été coupée, est-ce que cela veut dire qu'ils ont abandonné complètement l'idée? Pas forcément. On verra. L'épisode 15 porte tout simplement le titre du tome 8, Written in my own heart's blood, traduit en français par écrit à l'encre de mon cœur. Cela fait référence à la démission fracassante de Jaime de l'armée continentale à l'issue de la bataille de Monmouth, au cours de laquelle Claire est très grièvement blessée. Il utilise le sang de Claire pour écrire sa démission sur la chemise d'un jeune soldat chargé de porter le message au général Lee. Je me figure que cet épisode montrera la bataille de Monmouth, l'implication de Jaime en tant que général de l'armée continentale et tout ce qui gravite autour. Nous y verrons peut-être aussi Lord John, son frère Hal et Ian, théoriquement tous trois présents sur le champ de bataille, à différents niveaux. Globalement, je pense que les épisodes 14 et 15 seront principalement axés chacun sur une des intrigues principales. Les Mackenzie pour l'épisode 14 et les Fraser pour l'épisode 15, un peu comme cela a été fait pour les épisodes 7 et 8 de la première partie de saison. En revanche, le dernier épisode, devant préparer la saison 8, il entremêlera toutes les intrigues et de nombreux personnages. 100,000 Angels, des milliers d'anges, est le titre du dernier épisode. Si mes prédictions pour l'épisode précédent s'avèrent exactes, dans ce cas, l'épisode 16 devrait traiter de la convalescence de Claire et de tous les anges, prêts à lui porter soutien. Dans les suites immédiates de sa grave blessure, elle a de fortes fièvres et elle a des hallucinations. Elle revoit sa mère, sa grand-mère, Malva, des personnes qui lui sont chères et qui sont mortes. Et dans le même temps, Ian, blessé et éreinté, a une réflexion assez profonde sur le fait de tuer des gens. Ian est toujours remué lorsqu'il doit prendre une vie. Et il est escorté dans ses réflexions par le fantôme de son père, son ange gardien. Pour finir sur une note plus joyeuse, j'imagine assez le mariage de Ian et Rachel dans cet épisode. Et cette photo de John Bell porte à le croire. Alors, mais c'est peut-être une fausse piste, on verra. La projection heureuse de l'épisode pourrait aussi être la décision de Jaime et Claire de rentrer à Fraser's Ridge. J'ignore si les auteurs ont prévu de finir sur un cliffhanger, mais dans ce cas, il est fort probable qu'ils utilisent les Mackenzie et un énième passage par les pierres. En sachant qu'il y aura une saison 8, les auteurs ont un peu remanié les derniers épisodes afin de permettre d'autres intrigues,
On suspecte fortement le retour de Marsali et Fergus, même si rien n'est confirmé. En fait, l'agence de casting de Susan Smith recherche un jeune enfant atteint de nanisme pour tourner dans une grosse production entre mars et octobre 2024. Tout le monde suppose que c'est Henri Christian, hein, le dernier né de Marsali et Fergus. Et si tel est le cas, il reste des intrigues à jouer dans une ville, hein, autour de Marsali, Fergus, etc., et des enfants. Et donc, les Fraser devraient encore s'y trouver. Et donc, pour moi, Jamie et Claire ne finiraient pas la saison à Fraser's Ridge et il n'y aurait pas cette toute dernière scène du tome 8. Mais ça, ce ne sont que mes propres anticipations. J'adore être surprise par la série et je ne serai pas du tout déçue si je me trompe. L'expérience des dernières années nous a montré que Starz aime tenir le public d'Outlander informé en publiant pas mal de contenu à un rythme assez régulier. Ces derniers mois me font quand même un peu mentir, bien que la production ait beaucoup communiqué ces dernières semaines. Alors pas sur la suite de la saison 7, mais plutôt sur le préquel, Blood of My Blood, dont on a pas mal d'infos, de casting, etc. Malgré tout, quand le moment sera venu, je crois que nous aurons d'autres annonces de casting, des bandes-annonces, une vraie bande-annonce, et puis un aperçu de l'épisode 9. Ces contenus pourraient nous donner des indices, et vous le savez, je serai là pour vous en parler. Le monde d'Outlander est vaste et plein d'intrigues et nous avons hâte de plonger à nouveau dedans. J'aimerais savoir quelles sont vos prédictions pour les épisodes à venir, quelles sont les intrigues qui vous passionnent le plus. Faites-le moi savoir dans la section des commentaires juste en dessous. Si vous souhaitez échanger en direct avec moi sur l'ensemble de ces sujets Outlander, vous avez la possibilité de le faire lors de mes visios mensuels entre addicts. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rejoindre ma communauté Patreon dont le lien s'affiche ici et dans la description de la vidéo. Cette communauté, chère à mon cœur, rassemble des fans comme vous. Ils soutiennent mon travail et bénéficient de nombreux avantages, dont un forum de discussion protégé et ultra bienveillant. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.